Je me présente, bonjour, Patrick Olivier. Je suis exploitant agricole sur une ferme de 400 hectares avec 1000 bovins et j'ai une grosse activité d'entrepreneur de travaux agricoles, surtout à récolte. Je suis gérant de la société, j'ai 7 ensileuses automotrices classe, 3 moissonneuses et j'ai 5 presses à bottes carrées. Et on fait aussi beaucoup d'épandage de fumier, lisier, un peu de transport et on fait des champs de A à Z. On travaille environ sur 10 000 hectares en entreprise. Je vais vous présenter un tracteur John Deere 6210R acheté en 2014. Cette année-là, je voulais renouveler mon parc de tracteurs et j'ai acheté 5 tracteurs John Deere. Celui-ci, là, je l'ai pris en remplacement d'un John Deere 6170. Le 170 était un peu trop léger. On a voulu un tracteur qui soit assez puissant et pas très lourd. Ce tracteur sert essentiellement pour tirer la benne 3 essieux. Donc on veut un tracteur qui a de la puissance, pas lourd, pour ne pas être en surcharge sur les pots bascules. On aurait pu prendre un modèle 7000, mais le problème, on perdait 2 tonnes de charge et sur les pots bascules, on perdait 2 tonnes à chaque voyage. Donc j'ai acheté ce tracteur avec une boîte semi-automatique. Ce tracteur est très confortable, il n'est pas très gourmand en carburant, est très facile à conduire. N'importe quelle personne peut conduire ce tracteur, c'est très simple à conduire. Je vais vous montrer le moteur du tracteur, je vais vous présenter ses principaux arguments. Le tracteur, pour son entretien, il est assez pratique à entretenir. Devant, on a les radiateurs huile, radiateurs qu'on peut souffler facilement. Devant, là, on a le réservoir avec le filtre carburant, c'est assez pratique. Le seul petit inconvénient, on a les capots, je les trouve un peu fragiles pour des tracteurs de ce prix. C'est un peu dommage qu'ils ne soient pas un peu plus rigides, les capots. Par contre, bon, au niveau éclairage, là, c'est un tracteur qui est très bien éclairé. Nous, on roule souvent de nuit parce qu'on ensile aussi bien la nuit que le jour et on aime bien un tracteur qui éclaire. Au niveau à l'avant, là, il est équipé d'un relevage avant. Dans certaines conditions, quand on fait que de la route, il n'est pas lesté, sinon on le leste d'1,5 tonne à l'avant. Donc avec le relevage avant, c'est très pratique. Par contre, au niveau pneumatique, nous qui roulons beaucoup, nous voulons que du Michelin. Ce tracteur est bien équipé en pneumatique parce que c'est un pneu qui est ni trop large ni trop étroit. Si pour une raison quelconque on est obligé de le mettre à une charrue, ça peut aller. C'est une bonne dimension. Il est équipé en 650 à l'arrière, je crois. Non, 620, 70, 42. Et c'est un bon compromis. Il y a des fois que le tracteur ne va pas beaucoup dans les champs, mais comme ça on n'est pas obligé de le jumeler. Quand on va dans les champs, il est déjà assez large ce pneu. Bon, c'est un tracteur qui nous sert aussi à tirer une presse en été. Ce tracteur a un bon réservoir, il a environ 450 litres. Le tracteur n'est pas équipé d'AdBlue, c'est ce que je souhaitais parce que j'ai 32 véhicules et pour l'instant j'en avais aucun qui avait de l'AdBlue. Donc c'était un avantage. Après, au niveau consommation, il est assez économe pour la puissance qu'il développe. Le petit point faible, c'est des fois les marchepieds. Je trouve qu'ils sont un peu légers. C'est des tracteurs. Quand on tasse des tas quand on fait des tas d'ensilage, j'ai un tracteur similaire qui est jumelé. On arrive à plier les garde-boue parce que ça bourre les marchepieds, parce que ça bourre dans les marchepieds. Sinon, il est assez compact, donc c'est très pratique, disons, pour manœuvrer. Assez compact. C'est un tracteur qui pèse environ 10 tonnes. Qui a un poids à puissance correct, disons. Au niveau cabine, il est très simple, disons. Il est très simple, toutes les manettes sont accessibles, très confortables. Une bonne insonorisation de cabine. Bon, la cabine est très bien de ce tracteur, elle est assez volumineuse sans y être de trop. Le tracteur possède un siège passager, pour nous c'est très important, parce qu'on monte des fois des clients qui nous expliquent la parcelle quand on presse. Au niveau commande, bon, il est très pratique, le volant se règle bien. Toutes les manettes sont sur la droite, un petit écran, non, la cabine me plaît. Il y a 2 portes, ça peut être utile des fois, quand on est coincé à un endroit, on peut descendre des 2 côtés. Vitre arrière qui s'ouvre facilement, il est bien équipé, bonne climatisation, c'est un bon tracteur.
Je vais vous présenter l'arrière du tracteur. Bon, ce tracteur est équipé d'un gros pont comme les modèles supérieurs. Il est équipé de 4 distributeurs. Et ce tracteur est équipé de freins à air parce qu'on a des grosses remorques et c'est quand même une sécurité, disons freins à air. Et à mon avis dans l'avenir ils seront tous équipés de freins à air. Les garde-boue, il y a des grands garde-boue à l'arrière, c'est très pratique parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre qui trisse sur le tracteur. Par contre, ça a déjà arrivé qu'on les arrache parce qu'ils sont un peu grands, disons. Et il n'y a que juste d'espace et la terre ou le fumier arrive à bourrer des fois. Là, on a démonté les bras de relevage, disons, pour une question de praticité parce qu'il sert guère qu'à du remorquage, ce tracteur. Il tire soit une presse, soit qu'il tire un épandeur ou une benne 3 essieux. C'est un tracteur qui fait environ 750 heures par an. Comme ça, c'est assez facile de l'amortir. C'est le minimum qu'il faut faire pour un tracteur de cette puissance, à mon avis. Bon, je vais vous faire une petite conclusion de ce tracteur. Bon, je pense que si c'était à refaire, je rachèterais le même tracteur. Je suis satisfait. C'est un tracteur qui va bien, qui est économique. Les pneus de bonne dimension et de bonne marque. Et facile à conduire et qui est très simple. Je pense que c'est un bon investissement.